bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse peut-être un peu plus aux débutants. C'est une question de les alerter, ou en tout cas de leur faire réaliser quelque chose. Je vais vous parler de résistance aujourd'hui. Et peut-être même plus. Alors, je vous amène tout de suite sur ma caméra de l'établi, où on voit ici toute une série de résistances. Portez attention à ce que vous voyez ici. Prenez le temps d'observer comme il faut. Êtes-vous bien certain que ce sont toutes des résistances? Ben moi, je vous dis que non. Alors, ceux qui jouent dans l'électronique depuis longtemps auront peut-être observé certains petits détails qui leur font dire que ce ne sont pas toutes des résistances. Alors, résistance, pas résistance, résistance, pas résistance, pas résistance, pas résistance, 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 pas résistance, pas résistance, pas résistance, résistance. Oh là là! Pour ceux qui n'ont pas l'œil, n'auront pas vu la différence. Eh bien, ceux qui ne sont pas des résistances, ce sont des selfs, ce sont des bobines. Et je veux justement attirer votre attention là-dessus parce que c'est trompeur. C'est franchement trompeur. Et ceux qui jouent dans l'électronique depuis longtemps se sont sûrement fait avoir, tôt ou tard, pensant à un moment donné qu'il y avait une résistance dans le circuit. Mais non, c'était un self, une bobine. Bien sûr, s'il y a des inscriptions sur la plaquette de circuit imprimé qui nous dit exactement, par exemple, L1 ou L12, bien, L, c'est une bobine, c'est clair, et R, c'est une résistance. Mais s'il n'y a pas ces indications, qu'est-ce qu'on fait pour déterminer, voir la différence? Bien sûr, dans le cas présent, celle que je vous montre aujourd'hui, on note que les bobines ont le cylindre avec l'arête, donc l'extrémité, assez carré, angle droit. Hein? Ce n'est pas arrondi. On se comprend, là? C'est que ça finit raide. Le bout finit raide. Alors que, par exemple, une résistance comme celle-ci, ben, ça finit en arrondi. D'accord? Mais regardez ici, vous avez une résistance au carbone qui finit raide. Alors, c'est une résistance. C'est pas une bobine. Il n'y a pas d'inductance avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on regarde les bandes de couleur aussi. Comme vous voyez, une grande bande large, grise ou argentée, en fait. Là. On le voit ici. Ça peut toujours donner un peu une indication. Sur celle-ci, il y a deux bandes argentées. C'en est une qui a deux bandes, voyez-vous, une plus large dans le haut et une plus étroite dans le bas. Alors, on regarde bien sûr les bandes. C'est bien sûr le code de couleur. Et j'y reviens. Maintenant, à première vue, on peut toujours utiliser un multimètre, hein? N'importe quel multimètre, pour vérifier la résistance. Par exemple, si on mesure 1 kΩ, ben, on peut deviner que c'est probablement une résistance. Mais qui sait, ça pourrait être une bobine qui a un circuit ouvert ou tout près d'un circuit ouvert à l'interne. Ça peut être un peu trompeur, mais quand même. Et il faut faire bien attention parce que vous voyez ce self ici de 150 microhenry. C'est un petit self. Sa résistance interne, si je la mesure avec un multimètre, c'est 13 ohms. On est loin du court-circuit qu'on prétend souvent avoir avec des bobines qu'on mesure en courant continu avec un multimètre. Normalement, on dirait oh, ça va être près de zéro. Bien, 13 ohms, c'est plus tout à fait près de zéro. Donc, il faut faire un peu attention à cela. Alors, il y a le multimètre, bien sûr, qui peut nous donner une indication, mais parfois, il faut s'aider un peu. Il faut se prendre un testeur LC, par exemple, qui va peut-être pouvoir nous donner une autre indication de ce qui se passe. Souvent, il faudra la retirer du circuit. Les bobines peuvent être en série avec l'alimentation pour couper le bruit, si vous voulez, qui est entrant ou le bruit sortant, comme choke, donc une bobine d'arrêt. Alors, des fois, on peut réussir à vérifier en circuit. Des fois, ce qu'on obtient, ce n'est pas très clair. C'est pas clair. Est-ce que c'est une bobine ou pas?
Quoi qu'il en soit, on peut toujours utiliser, lorsque c'est des inductances assez élevées ou des résistances, on peut toujours utiliser les fameux petits testeurs chinois aussi. Mais on reste quand même avec des points d'interrogation et ce n'est pas nécessairement évident. Alors, ce qu'on peut aussi faire, je vous parlais d'observation, là, bien sûr. On peut aller voir le code de couleur. Et on peut regarder, comme par exemple, vous savez, les résistances ont un code de 3 ou 4 bandes de couleurs. Ça, c'est un site web, basictables.com. Mais il y en a plein de sites où on peut, bien sûr, lire les bandes de couleurs des résistances. Et souvent, si on essaie d'entrer les valeurs des bobines, donc les bandes, par exemple la première bande argentée, on va s'apercevoir que ça ne fonctionne pas, là. Il n'y a pas le choix de couleur. Alors ça ici, c'est le choix des résistances. Et bien sûr, on peut aller du côté, encore une fois, Basic Tables, il y a le code de couleur des selfs. Alors, ici, on verra que la première bande, ça sera effectivement argent, silver en anglais. Donc, on voit ici, en général, pour les résistances à broche comme cela, il y a 4 ou 5 bandes de couleurs. 5, c'est plus rare, mais j'en ai ici sur la table. C'est supposément une méthode plus militaire de coder les couleurs. Mais plus typique, ça sera 4 bandes. Et là, vous pouvez bien sûr rentrer les 3 couleurs et la bande finale ici pour essayer de deviner quelle valeur de self c'était. Bien sûr, si elle a cramé, si elle est tombée en circuit ouvert, vous ne pourrez pas mesurer ça avec un testeur. Donc, ce sera un acte de foi de décoder les bandes de couleurs et donc faire confiance à ce que vous voyez ici. Alors, ce n'est pas évident, mais on finit en regardant la plaquette. Évidemment, si on peut mettre la main sur le circuit, le schéma de circuit, ça serait excellent. Mais avec les années, avec le temps, on finit par avoir l'œil un peu à ça. Mais faites bien attention, la forme physique, c'est trompeur. Il y a des selfs aussi au coin arrondi. Et il y a des résistances au coin plus carré. Donc, les arêtes, ce n'est pas un signe absolu de ce que ça devrait être en réalité, là, juste comme ça. Ça demande un peu d'observation, analyse du circuit, un peu de débrouillardise. Lorsque c'est un choke, une bobine, par exemple, sur les alimentations, on peut parfois simplement la remplacer avec un court-circuit, juste pour voir si le circuit va se mettre à fonctionner. Par contre, si c'est un oscillateur, oubliez ça, mettre un court-circuit, ça n'oscillera plus. Bien sûr que non. Donc, ça demande un petit peu d'expérience. Bien sûr, on voit beaucoup plus souvent des résistances que des selfs. Donc, heureusement, ça aide un peu, si on peut dire. Mais, ouvrez l'œil, analysez le circuit. Vous allez probablement réussir à comprendre qu'est-ce qu'il y a là dans les réparations, évidemment, surtout. Lorsqu'on vous dit que c'est une bobine et on vous la fournit dans un petit sac, vous prenez parole que c'est le cas. Alors voilà, c'est ce que je voulais couvrir, la confusion possible entre résistance à broche et bobine ou self à broche. Pas toujours évident. Sur ça, je vous dis merci et à la prochaine.